Salut à tous et bienvenue dans votre édition spéciale Qatar Winter Tour de This is Paris. Au sommaire cette semaine, direction Doha. Quelques heures seulement après la dernière rencontre de l'année 2017, les Rouges et Bleus se sont envolés vers la capitale qatari pour une tournée hivernale de 3 jours. Au programme, entraînement, rencontres avec leurs fans, mais également quelques moments de détente dans des paysages et décors somptueux. Kylian Mbappé en a profité pour nous livrer ses impressions après sa première partie de saison au sein du club de la capitale. Mais également Marco Verratti, l'international italien, revient sur les objectifs à venir des Rouges et Bleus pour l'année 2018. L'année 2017 conclut sur une victoire au Parc des Princes face à Caen, où le groupe parisien s'est envolé dans la foulée pour Doha pour son traditionnel Qatar Winter Tour. Là, à côté du capitaine. Il y a pire, hein. Pendant 2 jours, les Rouges et Bleus vont aller à la rencontre de milliers de fans. Ils vont également profiter des incroyables installations locales et de paysages magnifiques. Arrivé à Paris il y a seulement 4 mois, Kylian Mbappé a déjà conquis les supporters rouges et bleus. À tout juste 19 ans, l'international français n'a pas tardé à confirmer toutes les attentes placées en lui. À Doha, une ville qu'il découvre. Magnifique, magnifique. C'est vraiment incroyable. Il en a profité pour revenir sur le début de son aventure avec le club parisien. J'avais donné ma parole au président que je viendrais et que si je quittais Monaco, c'était uniquement pour le Paris Saint-Germain. Et donc, à partir du moment où vous donnez votre parole, il faut respecter votre parole si vous êtes un vrai homme. Donc, non, moi, je voulais vraiment venir au Paris Saint-Germain. On s'échangeait des textos, plein de textos. Et il me demandait quand j'allais arriver. Je disais que j'allais arriver. Mais comme je suis arrivé le dernier jour, il s'est peut-être dit que j'allais pas venir. Golden Boy de l'année 2017, mais également 7e au classement du Ballon d'Or à seulement 18 ans, l'international français ne cesse d'impressionner. C'est plus qu'une passion, je vis pour ça et moi de me réveiller tous les matins pour aller au foot, c'est vraiment splendide. Et c'est la vie que j'ai rêvée et je vis mon rêve à fond. Titulaire déjà à 20 reprises cette saison, Kylian Mbappé est très vite devenu l'un des éléments clés d'Unai Emery. Je joue dans une superbe équipe, plein de grands joueurs, donc c'est vraiment un plaisir. C'est plus du plaisir que de la pression. La pression, c'est la presse qui la met, mais non, moi, j'en ai pas. Moi, tout ce que je veux, c'est prendre du plaisir et jouer, et avec des joueurs comme ça, je prends énormément de plaisir. Je pense que je devais m'adapter. Il fallait que je m'adapte au jeu parce que je passais à 2 systèmes complètement différents. Les équipes viennent toutes derrière, toutes regroupées. Donc il faut moins peut-être jouer en profondeur, plus jouer dans les petits espaces, 1-2, redemander, se déplacer. Donc c'était quelque chose qu'il fallait que j'imprime dans ma tête. Et ça va, je pense que là ça va de mieux en mieux, mais je pense que ça pourrait être encore mieux. Parce qu'il y a des automatismes qui se créent avec Neymar et Cavani. Donc on commence vraiment à bien se sentir tous les trois, même mes partenaires, avec Dani Alves qui est juste derrière moi, Marco Verratti. Donc on commence à tous avoir des automatismes les uns avec les autres et je pense que ça peut être bien pour la suite. En tête du championnat avec 9 points d'avance sur ses poursuivants et encore en lice dans toutes les compétitions, Paris et son attaquant prodige sont prêts à relever tous les défis. Le plus haut possible. Il ne faut pas se donner de limites. Parce que si vous vous donnez une limite, si vous arrivez à cette limite, vous ne pouvez pas aller plus haut. Il ne faut rien se donner. On va progresser et on va voir où ça nous mène. Auteur d'une première partie de saison remarquable avec déjà 12 buts marqués et 11 passes décisives en quelques mois, l'attaquant français est loin d'être rassasié. Je veux toujours plus. Je ne sais pas si c'est une qualité, mais je veux toujours plus et j'ai toujours envie de travailler pour avoir plus. C'était vraiment une très belle année. J'ai fait des bonnes choses. Maintenant, j'espère qu'en 2018, je pourrai
faire encore mieux et progresser. Merci Kylian. Dès leur arrivée sur le sol qatari, Presnel Kimpembe, Layvin Kurzawa et Javier Pastore sont allés à la rencontre de leurs fans au PSG Store du Villaggio. Au programme, séance de dédicaces et beaucoup de photos, de quoi ravir tous les supporters venus à leur rencontre. Il n'y a plus, hein. Ça c'est du tac-tac pour moi. Comme sur le terrain. Ah, c'est tac-tac. Pareil. Dans le même temps, Di Maria, Lucas, Draxler et Berchiche sont allés admirer les talentueux joueurs e-sport FIFA du Paris Saint-Germain, le Qatari Ahmed Chib et le Français Manika en plein tournoi e-sport dans les somptueux locaux de Beansport à Doha. Les joueurs parisiens ont ensuite pris les manettes pour se frotter aux deux champions avec plus ou moins de réussite. En face, ils étaient pas trop forts, hein. On va dire que Berchiche, c'était pas trop ça. Non, je rigole. Non, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment aimé ce moment et c'était un plaisir et j'espère qu'on pourra refaire ça. En plein cœur du sublime complexe de l'Aspire Zone, le partenaire du club parisien Oredo a invité une cinquantaine d'enfants à prendre part à une session d'entraînement exclusive. L'entraîneur parisien Unai Emery, assisté de Zoumana Camara, ont ainsi pu prodiguer de précieux conseils à ces quelques privilégiés. Giovanni Lo Celso et certains de ses coéquipiers en ont profité pour se prêter à quelques exercices, de quoi ravir leurs jeunes fans. Une heure plus tard, à la tombée de la nuit et dans un cadre exceptionnel, les joueurs parisiens ont pris part à leur dernière séance d'entraînement de l'année 2017, toujours devant de nombreux fans. Au programme, une séance légère mais surtout beaucoup de détente après une première partie de saison très éprouvante. Après une séance d'1h30, Neymar et Mbappé accompagnés de Meunier, Trapp et Verratti ont fait une entrée remarquable en plein cœur du superbe Mall of Qatar inauguré l'an passé. Les 5 stars parisiennes ont pris part à une séance d'autographes organisée par le partenaire du club Oredo.
pour le plus grand plaisir des centaines de fans venus apercevoir leurs idoles. Très content, on est bien ici. À une poignée de kilomètres de là, l'horloger Richard Mille a invité dans sa boutique située au Pearl Thiago Silva, Dani Alves et Adrien Rabiot à venir poser avec les nombreux fans présents pour l'occasion. Les joueurs parisiens ont pu admirer de somptueux modèles de montres, dont un en particulier aux couleurs du club. Un séjour qui aura également permis aux Parisiens de découvrir des artistes locaux, dont Ahmed Almadid, célèbre artiste de graphe qui a déjà réalisé plusieurs œuvres en l'honneur des Rouges et Bleus. Après une journée riche en événements, place à la détente. Joueurs et staff se sont rejoints pour un dîner traditionnel à Katara. En bord de mer, les Parisiens se sont retrouvés autour d'une soirée placée sous le thème des saveurs locales. L'occasion également de constater que Marco Verratti est plus à l'aise en crampon que sur un dromadaire. Regarde! Quando metro è? Uno! Ça, pépite du club, ça. Ça, c'est pépite. Regarde, oh, il y a du magicien dans l'air, Flaco. Ah, il est là, le magicien du Paris Saint-Germain. Regarde-moi ça. Casquette rouge, ça va avec la veste. Toujours beau gosse, hein. Ah, c'est bon. Oh, regardez, Lévin, il voulait pas parler. Là, il défonce sa glace. C'est dans la boîte, hein. C'est dans la boîte. Regardez, c'est inédit, en direct sur PSG TV. Lévin Kurzawa défonce une glace. On dit au revoir. On dit au revoir. Allez, au revoir. Allez, Paris. À venir dans This is Paris, Marco Verratti revient sur la première partie de saison exceptionnelle des Rouges et Bleus, avant d'enchaîner sur de nouvelles activités à couper le souffle, dont notamment un terrain de foot flottant au beau milieu de la baie de Doha. Il est arrivé à Paris à l'âge de 19 ans. 5 saisons et demie plus tard, Marco Verratti fait partie des meilleurs joueurs du monde à son poste. En stage à Doha avec tout le groupe rouge et bleu, l'international italien en a profité pour revenir sur le Qatar Winter Tour, mais également sur la première partie de saison du club de la capitale. C'est bien d'être ici à la fin tous ensemble avant de Noël. Je pense que c'est aussi une façon d'être un peu ensemble sans penser seulement au football, qu'on le pense vraiment toute l'année. Toutes les fois qu'on est venu à Doha, on s'est toujours ressenti un peu à la maison. Tu peux parler aussi d'autres choses, tu peux être un peu plus relaxé et c'est bien. Avec déjà 51 points en Ligue 1 et 87 buts marqués toutes compétitions confondues, les Parisiens affolent les compteurs et comptent bien continuer sur cette dynamique jusqu'à la fin de saison. Je pense qu'on a fait des bons premiers 6 mois, mais la vérité est qu'on n'a rien fait. On n'a rien gagné avec des records. Je pense qu'il faut être satisfait, mais il faut comprendre qu'il faut travailler encore plus. Et il faut créer une équipe parce qu'il arrivera sûrement des moments qui sont vraiment très durs. Et il faut être préparé à tout et il faut faire une grande saison. Cette année, c'est l'équipe plus forte dans laquelle j'ai jamais joué. Je pense que si vraiment il n'y a pas un titulaire,
mais il avance tout l'heure. Des fois, j'imagine dans les banques, des fois il y a Di Maria, il peut y avoir un autre. Ce sont des joueurs formidables, ce sont des joueurs qui jouent dans n'importe quelle équipe. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner au maximum et je pense qu'avec comme ça, on peut aller vraiment loin. À ses côtés, au milieu de terrain, Giovanni Lo Celso qui accumule du temps de jeu depuis quelques semaines. L'Italien se trouve quelques similitudes avec le natif de Rosario. Je me rappelle un peu moi, quand je suis arrivé aussi. Je ne jouais pas beaucoup, mais on apprenait beaucoup dans les plus grands. Et Giovanni il est très intelligent en ça et il a amélioré beaucoup. On le voit aussi dans les derniers matchs, quand on a commencé cette saison, qu'il est devenu un joueur important pour cette équipe à son âge, que c'est vraiment quelque chose de bien. Autre joueur avec qui Verratti a évolué cette année au milieu de terrain, Julian Draxler. L'Allemand, replacé à ce poste par Unai Emery, est un exemple dans le groupe parisien. Un joueur qui est très intelligent. C'est un joueur très intelligent tactiquement. Il se voit que aussi avec l'Allemagne, c'est une équipe qui travaille beaucoup tactiquement. Il se voit que c'est un qui est grandi et dans cette fois qu'il a toujours fait ça parce qu'il se voit sur le terrain, comme il pense, comme il voit le football. C'est un joueur que tu peux mettre aussi dans défense centrale si vraiment tu vas faire un match bien. À la pointe de l'attaque parisienne, on retrouve cette saison un trio magique. Cavani, Neymar et Mbappé ont à eux trois inscrit 54 buts cette saison. Des statistiques incroyables qui peuvent permettre à Paris d'aller gravir les plus hauts sommets cette saison. Je pense qu'ils sont trois joueurs très complémentaires. Ils sont trois joueurs différents un de l'autre. Et je pense qu'ils vont encore améliorer parce qu'ils jouent ensemble, ça fait même pas 5 mois. Et sont des numéros incroyables. Et j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ce sont trois joueurs qui sont très intelligents. Ils cherchent des telles performances sur le terrain et ça fait du bien pour nous. Super. Merci Marco. Merci à vous. L'ensemble des joueurs, on peut découvrir lors de cette tournée les trésors culturels du pays grâce au Qatar Tourism Authority. Premier arrêt dans le désert au cours duquel Layvin Kurzawa et Marco Verratti ont pu découvrir les merveilles naturelles du site et se détendre dans un campement traditionnel. Regarde en bas. Regarde en bas de l'autre côté. Tranquille ou pas? Regarde en bas de l'autre côté. Tranquille? Tranquille. Regarde en bas de Para mí no habla, ¿eh? Oh, dis en anglais un peu. He wants to go speed. No, here, eh? Right. Right. No left, eh? Yeah, okay. Stop. Pour Presnel Kimpembe, Julian Draxler et Thomas Meunier, petite excursion culturelle au Mchereb Museum pour apprendre l'histoire du pays. Situé dans la partie la plus ancienne de la capitale, il constitue un lieu important de l'histoire du Qatar.
prend un peu plus de hauteur avec Daniel Alves, Kevin Trapp et Thiago Motta. Les joueurs parisiens profitent d'un moment sur le toit du magnifique hôtel Shangri-La. L'hôtel, haut de 200 mètres, domine la corniche de Doha et offre une vue à 360 degrés de la capitale qatari. Le message que je peux envoyer, c'est que le Qatar a plein de choses à offrir. C'est une ville merveilleuse, construite récemment. Il y a beaucoup de lieux à visiter et il y a pas mal de choses pour se divertir. Il y a beaucoup d'endroits différents au Qatar. Il y a la plage, des belles vues, le désert. C'est vraiment un très bel endroit pour se relaxer. De leur côté, Lucas, Christopher Nkunku, Berchiche et les Argentins, Angel Di Maria et Javier Pastore, ont profité d'une balade en bateau. De quoi admirer d'un autre angle l'architecture qatari. C'est magnifique parce que déjà la journée c'est joli, après tout ce qu'on regarde ici c'est fantastique. On en profite beaucoup cette matinée pour venir ici dans les bateaux. Sincèrement, on passe une très belle matinée et on espère que ça va finir comme ça. Dai Luca, facciamo Titanic. Clou du spectacle, Neymar, Cavani, Mbappé et Thiago Silva ont pu échanger quelques passes sur un terrain de foot flottant sur la baie de Doha. Une expérience inédite qui leur laissera un souvenir impérissable. Franchement, c'était vraiment une expérience unique, je n'avais jamais fait. Donc c'est vraiment impressionnant. En plus, on a pris du bon temps avec les coéquipiers et c'était un super moment. On a pris plein de photos, plein de vidéos, donc j'en aurai plein les souvenirs quand je rentre à Paris. Je suis très content de découvrir Doha, d'être ici avec le Paris Saint-Germain, un pays en plein essor. Je suis certain que lors du mondial qu'ils vont organiser, ce sera une grande fête. On se quitte avec les plus belles images de cette tournée compilée par le Qatar Tourism Authority. On se retrouve en 2018 pour vivre de nouvelles émotions avec le Paris Saint-Germain. Bonne fête à tous et à l'année prochaine.